Et si vous laissiez une part importante de votre marché potentiel inexplorée? Vos efforts numériques atteignent-ils vraiment toutes les personnes qui pourraient bénéficier de votre produit ou service, quelle que soit leur langue? L'Internet a effacé les frontières géographiques, mais la langue reste un obstacle crucial ou une opportunité. Nous parlons ici de milliards d'utilisateurs d'Internet qui ne parlent pas principalement l'anglais. La mise en œuvre de stratégies numériques multilingues solides n'est pas seulement un avantage concurrentiel, c'est une exigence fondamentale pour les entreprises qui visent une expansion mondiale significative et une croissance soutenue. Les arguments convaincants en faveur des stratégies numériques multilingues. Êtes-vous réellement en contact avec l'ensemble de votre public potentiel ou les barrières linguistiques limitent-elles involontairement votre portée? Considérez ceci. Pour la grande majorité des utilisateurs d'Internet dans le monde, l'anglais n'est pas leur première langue. Alors, pourquoi la langue est-elle si importante dans le domaine numérique? La compréhension du comportement des consommateurs apporte une réponse claire. Les consommateurs préfèrent-ils naviguer et acheter dans leur langue maternelle? Absolument. 75% des internautes préfèrent acheter des produits lorsque l'information est présentée dans leur langue maternelle. Il ne s'agit pas seulement d'une question de commodité, mais aussi de confort et de clarté. Lorsque vous vous adressez directement à un client dans sa langue, vous créez naturellement un sentiment de confiance et de connexion plus profond, ce qui renforce considérablement la crédibilité de votre marque. Au-delà de la simple traduction, il s'agit d'une résonance culturelle plus profonde. En outre, l'ampleur du marché des pays non anglophones représente une opportunité indéniable. Les données de Statista indiquent qu'environ 25% seulement des utilisateurs d'Internet sont de langue maternelle anglaise. Cela signifie que 75% du monde en ligne communique dans d'autres langues. En outre, les taux les plus élevés d'adoption de l'Internet et de croissance numérique sont fréquemment observés dans les régions non anglophones, ce qui témoigne d'un immense potentiel inexploité. Cela nous amène à une distinction cruciale, la traduction par rapport à la localisation. Qu'est-ce que la localisation? Il s'agit d'un processus complet d'adaptation de votre contenu et de vos ressources numériques, du texte du site web aux campagnes de marketing, pour répondre aux exigences linguistiques, culturelles et techniques spécifiques d'un marché cible. Cela va au-delà de la traduction mot à mot. Il s'agit de prendre en compte les devises locales, les formats de date, l'imagerie culturellement appropriée et même les nuances dans l'humour. Les piliers d'une stratégie numérique multilingue efficace. Une fois que les arguments convaincants en faveur du marketing multilingue sont clairs, l'étape logique suivante consiste à comprendre les éléments pratiques. Quels sont les piliers essentiels sur lesquels repose une présence numérique mondiale réussie? C'est beaucoup plus complexe que de simplement faire passer votre site web par un traducteur en ligne. Optimisation des sites web multilingues. Votre site web est souvent la pierre angulaire de votre présence numérique. Votre système de gestion de contenu SGC actuel est-il réellement équipé pour gérer les complexités de plusieurs langues ou crée-t-il des obstacles inutiles? Un système de gestion de contenu efficace pour les sites multilingues doit offrir des flux de traduction faciles, permettant la création et la mise à jour de contenu en toute transparence dans les différentes versions linguistiques. Recherchez des fonctionnalités telles que la gestion intégrée des versions linguistiques, qui permet de gérer les différentes itérations du contenu, et une prise en charge solide des balises hreflang, qui sont essentielles à la compréhension des moteurs de recherche. En parlant de balises hreflang, pourquoi une stratégie d'URL claire est-elle absolument cruciale pour le référencement dans un contexte multilingue? Google et les autres moteurs de recherche ont besoin de comprendre quelle version linguistique d'une page est destinée à quel public. Une URL bien structurée, par exemple yourdomain.com/product pour l'espagnol ou yourdomain.com/product pour l'allemand, combinée à des balises hreflang précises, informe les moteurs de recherche de la relation entre les différentes versions linguistiques de votre contenu. Sans ces balises, les moteurs de recherche pourraient considérer vos pages traduites comme du contenu dupliqué,
ce qui nuirait à votre classement dans les moteurs de recherche. Au-delà des aspects techniques, il convient de prendre en compte l'expérience utilisateur, UX, et l'interface utilisateur, UI, dans chaque langue. Quel est l'impact de la langue sur la conception? Par exemple, l'expansion et la contraction du texte sont des problèmes importants. Une phrase qui tient bien en anglais peut être beaucoup plus longue ou plus courte en allemand ou en chinois, ce qui a un impact sur la mise en page. Le choix des polices de caractères est également important, car toutes les polices ne prennent pas en charge tous les jeux de caractères. Et pour des langues comme l'arabe ou l'hébreu, qui se lisent de droite à gauche, l'ensemble de l'interface utilisateur doit être inversé. Optimisation multilingue des moteurs de recherche. Vous ne vous attendriez pas à attirer des clients locaux sans parler leur langue, et il en va de même pour les moteurs de recherche. Pouvez-vous vous contenter de traduire des mots-clés? Absolument pas. Il s'agit d'un piège courant. Une traduction directe risque de ne pas tenir compte des nuances de la recherche d'un produit ou d'un service dans une culture différente. Par exemple, un sweatshirt en anglais américain peut être recherché comme un hoodie ou un jumper. Dans d'autres pays anglophones, sans parler de termes totalement différents dans des langues autres que l'anglais. Les nuances en matière de référencement local varient également considérablement d'une langue à l'autre et d'un pays à l'autre. Si votre entreprise possède des sites physiques ou cible des régions géographiques spécifiques, vos stratégies de recherche locale doivent s'adapter. Cela implique d'optimiser les profils Google My Business dans les langues concernées et de prendre en compte les annuaires locaux qui sont dominants sur ces marchés spécifiques. Enfin, l'acquisition d'une autorité de domaine dans des marchés linguistiques différents nécessite une approche personnalisée de la création de liens. Comment obtenir des liens utiles lorsque le contenu est rédigé dans une autre langue? Cela implique souvent des efforts de relations publiques locales, une collaboration avec des influenceurs locaux ou des leaders d'opinion du secteur, et une syndication stratégique du contenu sur des plateformes locales populaires. L'objectif est de construire une présence crédible et faisant autorité dans l'écosystème de chaque langue cible. Marketing de contenu multilingue. Au-delà des aspects techniques de votre site web et de votre publicité, comment établir un véritable lien avec votre public par le biais de récits convaincants dans sa propre langue? C'est là que le marketing de contenu multilingue devient indispensable. Vous ne pouvez pas vous contenter de traduire votre contenu existant et vous attendre à ce qu'il résonne. La stratégie de pertinence culturelle du contenu consiste à développer des thèmes et des sujets qui présentent un intérêt et une valeur intrinsèque pour un groupe culturel spécifique. Cela implique de tenir compte des fêtes locales, des traditions et même de l'humour. Il est également essentiel de diversifier les formats et les canaux de contenu. Alors que les blogs peuvent fonctionner dans certaines régions, les vidéos, les infographies ou les podcasts peuvent être plus efficaces ailleurs. Les canaux de distribution varient également. WeChat peut être essentiel en Chine, tandis que LinkedIn domine les marchés B2B occidentaux. Les nuances de ton et de style sont tout aussi importantes. Un linguiste professionnel veille à ce que la voix de votre marque reste cohérente tout en s'adaptant aux normes de communication locales, afin d'éviter les interprétations erronées. Enfin, il est essentiel de mesurer l'engagement et l'impact du contenu. Suivez les performances à l'aide d'analyses segmentées par langue et par région. Les articles de blog localisés génèrent-ils les mêmes taux d'engagement ou de conversion? La compréhension de ces indicateurs clés de performance localisée permet une optimisation continue, garantissant que votre contenu résonne vraiment et donne des résultats. Publicité payante multilingue, PPC. Se lancer dans la publicité payante à l'échelle mondiale sans stratégie multilingue revient à crier dans le vent. Pourquoi la traduction directe d'un texte publicitaire est-elle vouée à l'échec? Parce que les textes publicitaires doivent être concis, convaincants et émotionnellement percutants. Une traduction littérale n'a souvent pas l'impact culturel ou le déclencheur émotionnel qui incite au clic et aux conversions. Les textes publicitaires et la localisation des pages d'atterrissage doivent être méticuleusement élaborés par des locuteurs natifs
qui savent comment entrer en contact avec le public cible à un niveau plus profond, en s'assurant que le message résonne et que l'appel à l'action est naturel. Le ciblage par langue et par zone géographique est essentiel à l'efficacité des dépenses publicitaires. Toutes les grandes plateformes publicitaires telles que Google Ads et Meta Ads proposent des options de ciblage granulaires qui vous permettent de segmenter vos campagnes en fonction de la langue préférée de l'utilisateur et de sa situation géographique. Cela permet de s'assurer que vos annonces sont vues par les bonnes personnes dans la bonne langue. La gestion des enchères et l'allocation du budget doivent également faire l'objet d'une attention particulière. Les CPC, coûts par clic, sont-ils différents selon les langues et les régions? Absolument. La concurrence, le volume de recherche et les facteurs économiques jouent tous un rôle. Vous devrez continuellement optimiser les stratégies d'enchères pour maximiser le retour sur investissement dans divers marchés, en allouant le budget là où il est le plus rentable. Les défis de la mise en œuvre et la manière de les surmonter. Le lancement d'une stratégie numérique multilingue n'est pas sans complexité, mais la compréhension et la résolution proactive des obstacles potentiels sont la clé du succès. Allocation des ressources et budgétisation. L'une des principales considérations est l'allocation des ressources et la budgétisation. Pourquoi le fait de s'appuyer uniquement sur la traduction automatique constitue-t-il un risque important? Bien que pratique pour une compréhension rapide, la traduction automatique passe souvent à côté de nuances essentielles du contexte culturel et peut même introduire des erreurs embarrassantes, ce qui a un impact direct sur la crédibilité et les ventes de votre marque. Il n'est pas négociable d'investir dans une traduction et une localisation de qualité par l'intermédiaire de linguistes professionnels et d'experts en localisation. Ils garantissent l'exactitude, l'adéquation culturelle et la cohérence de la voix de la marque. Au-delà de l'expertise humaine, il convient de prendre en compte l'ensemble des technologies dont vous disposez. Quels outils et plateformes peuvent rationaliser la gestion et le déploiement de votre contenu multilingue? Les systèmes de gestion de la traduction, TMS, sont très utiles à cet égard, car ils centralisent les mémoires de traduction, les glossaires et les flux de travail, ce qui permet de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité au fil du temps. Reconnaissez qu'il ne s'agit pas d'un projet ponctuel, mais d'un engagement à long terme. L'engagement sur le marché mondial est un processus continu qui nécessite un investissement et une adaptation continue pour maintenir la pertinence et l'efficacité. Contrôle de la qualité et cohérence. Le maintien du contrôle de la qualité et de la cohérence dans plusieurs langues présente son propre lot de défis. Comment s'assurer que la personnalité et le message de votre marque restent cohérents tout en s'adaptant de manière experte aux nuances locales? La réponse réside dans des guides de style et des glossaires robustes. Ces documents servent de guide vivant pour les linguistes, garantissant la cohérence de la terminologie, du ton et du message de la marque dans l'ensemble du contenu localisé. Plus important encore, la relecture et la révision culturelle par des locuteurs natifs sont essentielles. Ils détectent les erreurs que la traduction automatique ou les locuteurs non natifs pourraient manquer en vérifiant l'exactitude, l'adéquation culturelle et la fluidité naturelle. Enfin, il est essentiel d'établir des boucles de rétroaction claires. Comment recueillez-vous des informations directement auprès de vos marchés cibles afin d'améliorer en permanence vos efforts en matière de multilinguisme? Il peut s'agir d'enquêtes auprès des clients, de groupes de discussion localisés ou de mécanismes de rétroaction directe sur votre site web. Mesure et analyse. Les efforts déployés dans le cadre des stratégies multilingues doivent être quantifiables. Il est essentiel de suivre les performances des différentes langues. Comment mesurer le succès de chaque version linguistique de votre site web et de vos campagnes? Pour ce faire, vous devez configurer vos plateformes d'analyse, par exemple Google Analytics, de manière à segmenter les données par langue et par région, ce qui vous permettra d'obtenir des informations détaillées. Quels sont les indicateurs les plus importants pour les stratégies multilingues? Au-delà du trafic global, concentrez-vous sur des indicateurs clés de performance tels que le trafic localisé, utilisateurs qui consultent le contenu dans une langue spécifique,
les taux de conversion par langue, les données de vente régionales et les indicateurs d'engagement propres à chaque marché. Enfin, n'hésitez pas à effectuer des tests A/B sur le contenu localisé. Des appels à l'action ou des titres différents sont-ils plus performants dans certaines langues? L'optimisation continue par le biais de tests A/B fournit des données inestimables, vous permettant d'affiner votre approche et de maximiser le retour sur investissement sur chaque marché. Votre partenaire pour l'expansion mondiale. L'expansion sur les marchés mondiaux exige plus qu'une simple présence numérique. Elle nécessite une compréhension profonde et authentique des nuances linguistiques et culturelles. Négliger ces aspects, c'est passer à côté d'opportunités de croissance significatives et céder du terrain à des concurrents plus ouverts sur le monde. Êtes-vous prêt à transformer véritablement votre empreinte numérique et à vous connecter à un public véritablement mondial? C'est là que l'expertise spécialisée dans les stratégies numériques multilingues devient inestimable. Un partenariat avec un spécialiste peut simplifier ce processus autrement complexe, en veillant à ce que vos efforts soient non seulement efficaces, mais qu'ils produisent également des résultats tangibles et mesurables. Chez Aspiration Marketing, nous ne nous contentons pas de traduire, nous localisons. Nous sommes spécialisés dans l'élaboration et l'exécution de stratégies marketing multilingues complètes, conçues pour aider les entreprises comme la vôtre à naviguer avec succès sur les marchés internationaux et à les conquérir. Laissez-nous vous aider à combler le fossé linguistique et à accélérer votre croissance mondiale.